Avoir une alimentation de laboratoire, c'est pas... Tout le monde n'en a pas, effectivement. Donc, je vais vous proposer une solution où vous puissiez avoir un appareil qui va vous permettre d'avoir une tension et un courant variable. Donc, une tension de 6 volts à 70 volts et jusque 15 ampères de courant avec n'importe quelle source à partir du moment où on est dans cette plage de 6 à 70 volts. Vous pouvez utiliser un chargeur, mais aussi une batterie ou quoi que ce soit d'autre pour pouvoir avoir à la sortie de ce boîtier une tension et un courant dont vous avez besoin. On voit ça maintenant et paf, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Effectivement, on en a déjà parlé de ce système qui permet justement de pouvoir baisser une tension et surtout pouvoir utiliser un courant variable en fonction de votre besoin. Évidemment, vous n'aurez jamais un courant supérieur à ce que vous entrez dans le boîtier. Si vous entrez 5 ampères dans le boîtier, évidemment, vous ne pourrez pas demander 15 ampères. On est bien d'accord, vous allez pouvoir le descendre, mais pas le monter. Par contre, la tension, c'est exactement le même principe. Si vous rentrez 42 volts, vous pourrez tirer tout ce qui se trouve en dessous de 42 volts jusqu'à 6 volts, et avec le courant qui est donné par la source que vous aurez amené sur le boîtier, ce qui est tout à fait évident. Ce boîtier, on en a déjà parlé, c'est le XY6015L 900 watts. C'est un régulateur de tension, alimentation CNC réglable, stabilisé de DC 6 volts 70 15 ampères, tension constante, courant constant, module abaisseur. C'est le terme. Vous le trouverez facilement sur AliExpress. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller vous-même le chercher, ce produit. Et aujourd'hui, on va du coup aller jusqu'au bout des découvertes de cet appareil. Et surtout, j'ai créé des pièces à l'impression 3D pour mettre tout ça dans un joli boîtier, de manière à ce qu'on ait un appareil qui soit utilisable facilement. On voit ça maintenant et paf, c'est parti. Et bien voilà, ici j'ai préparé donc tous les éléments nécessaires à la fabrication de ce boîtier, qui est un boîtier qui est relativement simple, puisqu'on a juste deux pièces, toutes simples, hein. On a un fond et un couvercle, bien ouvert pour que ça puisse bien ventiler, avec ici l'ouverture pour le ventilateur et ici le display pour que l'air puisse bien circuler. J'ai fait des trous suffisamment gros. Le module, il est ici, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà présenté, vous le connaissez. On va pouvoir maintenant finaliser l'assemblage de tous les éléments et pouvoir faire les premiers tests juste après. Alors avant de refermer le boîtier, évidemment, je vais faire un test. Et pour le test, je vais utiliser ce qui me tombe sous la main. Et ce qui me tombe sous la main, c'est un chargeur de 42 volts, 3 ampères. Donc voilà. On va essayer avec ça. On va pouvoir tester avant de refermer la boîte. Donc j'ai préparé un raccord. Ici. On va le connecter donc, sur l'entrée. On matérialisera après avec une étiquette. Donc j'ai mis 4 pôles. J'ai mis 4 fils et rejoints tous ensemble. Ça veut dire que quand je vais passer 15 ampères dans ma fiche avion, il faudra que je branche les 4 fils de manière à avoir vraiment de quoi passer les 15 ampères. Donc là, on est pas mal. J'ai plus qu'à mettre ici un accessoire pour la connexion et ça va partir. Alors, on va mettre l'accessoire. Voilà, ça se met en route tout de suite parce qu'évidemment, comme c'est un boîtier qui est fermé, le bouton on-off, il est ici, on va le laisser tout le temps activé avant de refermer. Quand la boîte sera refermée, évidemment, dès qu'on le branchera, ça démarre. Ça va démarrer et du coup, on voit tout de suite que on a ici les fonctions. Donc, on connaît le système, on connaît comment il fonctionne. Là, on règle le courant. Ici, on a la tension. En appuyant sur SW, on a la tension qui est donnée par le chargeur. Donc là, évidemment, le chargeur donne 42 volts, 42 volts 26. Et puis ensuite, ici, on va revenir, on va pouvoir modifier ici. Là, on voit que, par exemple, on a 5 ampères, donc on ne pourra pas les demander. Donc, il va falloir modifier ici, maximum 3 ampères, puisque c'est ce que dégage le chargeur. Donc, on verrouille 3 ampères. Et puis, après, on va pouvoir ici, tension de sortie, par exemple, on mettra ce qu'on voudra. Bon, là, il a 15 volts 5. Et on verra après dans les premiers essais. Bon, maintenant que ça fonctionne, on sait. On va pouvoir refermer la boîte. Ah voilà,
Voilà le résultat, le boîtier est terminé, il me reste juste 4 vis à mettre ici pour fermer. Et je ferai peut-être une grille ici par la suite pour le ventilateur. Et puis ça sera bon, hein, le boîtier est terminé. On peut le mettre en route maintenant puisqu'on sait que ça fonctionne. On va brancher ici, donc on fait attention au détrompeur de ne pas se tromper de sens. Voilà. Et le module se met en route. Et on va pouvoir ici contrôler SW, la tension, donc la tension du chargeur. Et on va pouvoir ici aller régler. Donc là on est à 3 ampères. On va pouvoir régler une tension. On va essayer de charger une batterie avec une tension inférieure évidemment. Ou même une batterie de 42 volts. On va pouvoir ici baisser le courant. Vous allez voir que ça fonctionne. Alors on va pouvoir le régler pour charger cette petite batterie témoin. Vous connaissez, on va la charger à 42 volts. Donc là on va commencer par ici régler donc CV, c'est-à-dire le courant. On va mettre ici on va mettre 2 et ici on va mettre 42 volts. On fait tourner la molette. 42 volts, on verrouille. On va passer ici les ampères. On va mettre, le chargeur donne 3 ampères, on va mettre moins. Nous on va mettre 2 ampères. Voilà. On charge à 2 ampères et on valide. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on peut brancher notre batterie sur la sortie. Et donc ici on est en prise mâle. Il faut donc insérer une fiche femelle à l'intérieur et connecter ici la batterie. Et appuyer ici pour démarrer la charge. Voilà. Donc le ventilateur se met en route instantanément. Et ici on voit que on charge la batterie. Donc à exactement 67 watts,2. Voilà. 0, ça c'est les ampères heure. Ici, on a les watts-heure, 0,5 watts-heure. Ça nous permet de savoir exactement combien on a mis à l'intérieur de la batterie. Et ça doit être le temps. Donc, on va voir ici les minutes s'afficher. Voilà, on a le temps de charge, on a la température. Bon, la sonde, je ne l'ai pas installée, mais normalement, il y a une sonde qu'on peut installer. Faire sortir une fiche, peut-être. On aurait pu mettre une fiche avec une sonde pour mettre sur la batterie. Mais bon, c'est un boîtier. Donc, on va avoir la température qui se trouve à l'intérieur du boîtier, forcément. Voilà, et ici, on revient sur les watts. Voilà, donc là ça charge, la batterie est à 39 volts,8. Voilà, on aurait pu très bien choisir une batterie avec une tension inférieure. On voit bien que le chargeur est passé au rouge. On voit bien que si on arrête ici la charge, le voyant passe au vert. Voilà. Donc c'est un mini boîtier qui va permettre évidemment de pouvoir se servir de ça comme une alimentation un peu de laboratoire où on va pouvoir modifier à la fois le courant mais à la fois la tension. C'est très très pratique pour certaines applications. Vous pouvez même l'interposer entre votre chargeur d'origine et votre batterie pour savoir combien vous allez pouvoir mettre à l'intérieur de votre batterie en wattheure ou en ampère-heure. À vous de choisir ce qui vous conviendra le mieux. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous serez aussi intéressé par ce genre d'accessoire qui permet vraiment, qui a un beau potentiel, hein, qui permet plein de choses. Ça peut vous rendre service, hein. Vous avez un chargeur, vous avez une batterie, vous n'avez pas le chargeur qui va dessus, vous avez besoin de 16 volts, eh ben, vous réglez à 16 volts. Vous avez besoin d'un ampère, vous réglez à 1 ampère, vous mettez ce que vous voulez derrière, tant que ça ne dépasse pas 70 volts de ce côté-là, et vous pouvez sortir ici jusqu'à 15 ampères. Voilà, donc vraiment, c'est vraiment un petit accessoire, à mon goût, vraiment très intéressant, très pratique. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me le demander, je pourrais vous imprimer le boîtier ou carrément vous envoyer carrément le produit fini si c'est que ça intéresse quelqu'un. Posez-moi la question en message privé sur Messenger, je vous répondrai. Ceci dit, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude, qu'elle n'a pas été trop longue. Ne partez pas maintenant en fin de vidéo, je vous mets toujours 2-3 petites miniatures pour que vous puissiez continuer l'aventure avec moi. Ça me fait toujours plaisir de vous garder le plus longtemps possible. Partagez-la au plus grand nombre pour que, évidemment, tout le monde en profite. Et puis, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, ça je vous le dis à chaque fois. Ne travaillez pas l'électricité, ne bricolez pas si vous ne savez pas le faire, je vous l'ai déjà dit. Certains ont eu des problèmes récemment, donc faites très attention. Si vous ne savez pas le faire, ne le faites pas. Faites-le faire par quelqu'un qui sait le faire. C'est beaucoup mieux et c'est moins dangereux. Voilà, je n'ai plus qu'à vous dire
À très bientôt, j'irai même à très vite. Et puis, comme d'habitude, Dopoba Chania.